Les adieux émouvants du Parc des Princes à sa légende Marco Verratti. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. En marge de l'affiche opposant le Paris Saint-Germain à l'EGC Nice, match comptant pour la 5e journée de Ligue 1, Marco Verratti faisait ses adieux au Parc des Princes. Un moment émouvant pour le milieu de terrain italien après 11 années passées dans la capitale française. À tort, pour les plus nostalgiques, à raison, pour les plus sceptiques, l'heure était aux adieux. Ceux de Marco Verratti, 30 ans, légende du Paris Saint-Germain et principale figure du milieu de terrain parisien lors de ces 11 dernières années. Arrivé de Pescara en juillet 2012 et rapidement devenu une des pierres angulaires du projet QSI, le « Petit Hibou » a finalement décidé de dire stop. Stop à la ville lumière. Stop aux désillusions. Stop aux critiques incessantes quant à son rythme de vie. Stop, également, à des arabesques aussi géniales, pour ses supporters, que stressantes, pour ses coachs successifs. Désormais sous les couleurs d'Al Arabi, au Qatar, club qu'il a rejoint contre 45 millions d'euros et jusqu'en juin 2025, Verratti s'offrait, ce vendredi soir, un dernier moment d'émotion dans son antre. Celui qu'il a révélé aux yeux du monde entier. Je tiens à préciser que j'ai un effectif équilibré et beaucoup de très bonnes options au milieu de terrain même sans Verratti. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que Marco Verratti sera là demain avant le match. C'est l'occasion pour tous les supporters de lui dire au revoir. Il a été un joueur très important de la dernière décennie. Je pense que ce sera un moment spécial pour lui et sa famille, précisait dans cette optique Luis Enrique, présent en conférence de presse avant de défier les Aiglons. Ce vendredi, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain célébrera Marco Verratti lors d'une cérémonie d'avant-match à partir de 20 h. Tous les supporters sont donc invités à se rendre tôt au stade afin de saluer Marco pour ses 11 saisons passées au club, surenchérissait de son côté le club francilien. Devant ses adorateurs, ou non, et pour marquer la fin d'une longue histoire d'amour, l'international italien, 55 sélections, 3 buts, se présentait donc orphelin d'une Ligue des Champions tant convoitée mais auréolé de 9 championnats de France, 6 Coupes de France ou encore 6 Coupes de la Ligue. Une légende quitte Paris. Déterminé à l'idée d'entamer une nouvelle ère, le PSG, qui a également décidé de se passer des services de Neymar, Lionel Messi ou encore Juan Bernat pour ne citer que, accueillait, quoi qu'il en soit, une dernière fois celui qui aura autant symbolisé les forces de cette formation que ses failles, 746 jours d'indisponibilité pour l'Italien lors de son passage chez les Rouges et Bleus, soit plus de 2 années pleines. Dans une chaude ambiance malgré un Parc des Princes clairsemé, l'Italien faisait ainsi son entrée sur la pelouse parisienne sous une aie d'honneur, dressée par l'ensemble de ses anciens coéquipiers et certains membres du staff. Remercié à travers une longue vidéo publiée dans l'enceinte francilienne, la star de la Nationale, très émue, recevait alors un vibrant hommage de nombreux visages qui auront, eux aussi, marqué l'histoire du club. De Thiago Motta à Ezequiel Lavezzi en passant par Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Blaise Matuidi, le droitier de 30 ans était logiquement célébré. FIFA The Best, tous les nommés sont connus. Après France Football et son Ballon d'Or, c'est au tour de la FIFA d'annoncer tous les nommés dans les différentes catégories du prix FIFA The Best. Le temps des récompenses a bientôt sonné. Après l'annonce des différents nommés pour le Ballon d'Or, la FIFA vient de dévoiler la longue liste de tous ceux en course pour décrocher les prix FIFA The Best qui seront mis en jeu. À noter que la liste des candidats au prix Puskás sera dévoilée le 21 septembre prochain, l'hiver prochain. Pour rappel, les listes sont décidées par un panel d'experts, 11 femmes, 11 hommes, et les personnes citées ci-dessous ont été choisies sur la base de leurs performances réalisées entre le 1er août 2022 et le 20 août 2023. Pour élire les successeurs de Lionel Messi et d'Alexia Putellas, les fans peuvent voter dès aujourd'hui sur les plateformes de la FIFA. Manchester City en force. Lionel Messi briguera à nouveau le trône grâce à son sacre mondial au Qatar. Kylian Mbappé est également présent, mais c'est bien l'armada de Manchester City, Erling Haaland, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Rodri et Kevin De Bruyne, qui sera candidate pour disputer le titre à Messi. Nommé pour le prix de Best joueur de la FIFA. Julian Alvarez, Argentine, Marcelo Brozovic, Croatie, Kevin De Bruyne, Belgique, Ilkay Gundogan, Allemagne, Erling Haaland, Norvège, Rodri, Hernandez Cascante, Espagne, Kvichak Kvaratskhelia, Géorgie, Kylian Mbappé, France, Lionel Messi, Argentine, Victor Osimhen, Nigeria, Declan Rice, Angleterre, Bernardo Silva, Portugal.
Nommé pour le prix The Best entraîneur de la FIFA pour le football masculin. Pep Guardiola, Espagne. Simone Inzaghi, Italie. Ange Postecoglou, Australie. Luciano Spalletti, Italie. Xavi, Espagne. Nommé pour le prix The Best gardien de but de la FIFA. Yassine Bounou, Maroc. Thibaut Courtois, Belgique. Ederson, Brésil. André Onana, Cameroun. Marc-André Ter Stegen, Allemagne.